directeur de l'éducation à l'ICAC, Monsieur Fouad Nouroli, exécutif vice-président d'Air Mauritius, Monsieur Ezra Djobou, directeur du groupe Trimétis, Madame Christina Tanmitou, présidente du jury ainsi que ses collègues du jury, membres de Transparency Mauritius, chers participants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom de Transparency Mauritius et de la grande famille de Transparency International, je vous souhaite la bienvenue pour cette première édition de Transparency Mauritius Investigative Journalism Award. Cela nous fait grand plaisir d'être ici avec vous cet après-midi, dans ce lieu riche en symboles pour la presse mauricienne. Avant de passer la parole à M. David Martial, membre du conseil d'administration de Transparency Mauritius, je tiens à saluer nos partenaires qui sont Air Mauritius, State Bank of Mauritius, Africa Bank, le groupe ENL, Jubilee Insurance, le groupe Terra et le groupe Trimétis. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. David Martial. Chers amis, chers partenaires, chers sponsors, chers membres du jury, au nom du board, du personnel et des membres de Transparency Mauritius, je voulais vous remercier sincèrement de vous être déplacés au Media Trust pour la remise du Transparency Mauritius Investigative Journalism Award 2014. Je remercie aussi le Media Trust qui nous accueille aujourd'hui, en particulier son président, Finlay Salès, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour cet événement. À toute fin utile, et surtout avec une audience composée de journalistes, je voulais rappeler une fois encore le rôle de Transparency Mauritius. Transparency Mauritius est une organisation non gouvernementale, non partisane, et qui se veut totalement indépendante, et qui a pour objectif de promouvoir l'intégrité dans la gestion des affaires et bien sûr de la sphère politique. Nous ne sommes pas un organisme d'enquête, nous ne sommes pas l'ICAC. L'ICAC est un partenaire. Nous ne sommes pas non plus voués à dénoncer systématiquement les cas individuels de corruption. Il faut se rappeler que pour pouvoir faire du journalisme d'investigation, il faut avoir du temps, il faut avoir des ressources, il faut avoir des équipes dédiées, il faut parfois investir du temps ou des ressources. Donc c'est important que les journalistes, mais aussi les gens qui dirigent les organes de presse, donnent la latitude, donnent les ressources aux journalistes pour véritablement mener des enquêtes et pas juste mener une pression quotidienne pour écrire des articles tous les jours de façon trop rapide. Il y a un dénominateur commun qui concerne tous ces aspects-là, c'est bien sûr le courage. Il faut du courage pour aller dans cette direction. Et nous, à Transparency, on est assez confiants et on est persuadés que la presse mauricienne, les médias mauriciens ne manquent pas de courage. Donc, on espère que cet award va venir donner une source de motivation supplémentaire à la presse pour aller dans cette direction. Bien souvent, le public n'a pas conscience de quelles sont les véritables conséquences de la corruption en termes de sécurité publique, en termes d'inégalité dans les chances des citoyens, en termes d'accès à la santé, accès à l'information, accès aux droits des citoyens. Toutes les formes de corruption attaquent nos principes, nos droits fondamentaux et je crois que la presse a véritablement un rôle et je dirais même un devoir de s'attaquer à toutes ces formes de corruption autant que possible. Avant de passer la parole à M. Joy Paul, je voudrais surtout remercier les sponsors qui nous ont aidés à avoir les prix pour ces awards et aussi les membres du jury qui ont passé beaucoup de temps sur l'évaluation des sujets. Merci sincèrement à vous tous. Merci. Depuis la publication à Maurice du premier journal par Nicolas Lambert en 1773, la presse mauricienne entretient une liaison intime avec la démocratie. Jadis ignorée, force pratiquement inconnue à l'époque, elle a évolué avec l'air du temps pour devenir ce que Chateaubriand qualifie d'électricité sociale. La presse est jalouse de ses principes
de ses acquis, de ses privilèges, de sa liberté, même si elle est impuissante devant la décision du gouvernement de fermer le Media Trust. Plus la presse est comprimée, plus l'explosion est violente. Il faut donc résoudre à vivre avec elle. Quand j'ai débuté dans le journalisme dans les années 70, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni journaux en ligne. Aucun moyen de référence, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Internet. Les informations de l'étranger étaient véhiculées par des bulletins de l'agence France Presse en français et de l'agence Reuters en anglais. Des bulletins que les journalistes fallait recueillir, récupérer au ministère de l'Information toutes les 3 heures. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais avant toute chose adresser quelques mots de remerciement. Tout d'abord, bien évidemment, à Transparency Mauritius et plus particulièrement Rajan et son équipe pour avoir eu l'idée d'organiser ce concours qui est extrêmement important pour encourager la promotion du journalisme d'investigation. Je voudrais évidemment remercier mes collègues, les membres du jury, à savoir, je voudrais les nommer aujourd'hui, Azagan Venkatapillai, Jack Bislal, Manda Boulel et également Jagdish Joypal qui nous a aidés en tant qu'observateur-modérateur. Bien sûr, je voudrais remercier les sponsors de ce concours et surtout le Media Trust, c'est un lieu hautement symbolique, comme l'a rappelé Jagdish Joypal. Cette institution est en panne depuis pas mal d'années et il est absolument important de la remettre sur les rails. Alors, avant de céder la parole plus tard à Divya et Rajan pour la remise des prix, je voudrais vous dire quelques mots sur les critères que nous avons adoptés pour l'évaluation des soumissions lors de ce concours. Comme l'a souligné plus tôt M. Martial, il n'y a pas eu énormément de soumissions, mais je crois que c'est un premier jet, c'est un départ, et c'est encourageant qu'il y ait eu un certain nombre de personnes qui aient fait la démarche, et il faut les encourager. Donc, pour en venir aux critères, alors le jury a décidé d'évaluer les soumissions sur 5 critères principaux, à savoir, premièrement, la thématique, donc la pertinence du thème qui était traité, en quoi est-ce qu'il relevait de l'intérêt public, la solidité de la documentation et des faits qui étaient présentés dans ces reportages, les méthodes d'investigation, s'il y avait de la vérification, si toutes les versions des personnes concernées étaient considérées, l'analyse, la méthode d'analyse, la profondeur dans laquelle qu'utilisaient les candidats, les aspects éthiques, très importants en journalisme. Un journalisme fort, c'est un journalisme éthique, avant tout. Donc, des questions de confidentialité des sources, de respect de l'intimité des personnes, bien sûr en prenant en considération l'intérêt public qui est supérieur. Merci, monsieur. Jean-Louis Lagapelle de Radio Plus. Et je demanderai monsieur David Martial pour lui remettre un trophée. Merci beaucoup. Le prix pour la 3e catégorie, qui est la soumission en ligne, est attribué à Michael François pour ce dossier. Kayak contre-enquête 15 ans après. Je vous dédie félicitations. Merci.
Monsieur Jagdish Joypal. Maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer le grand gagnant de cette première édition du Transparency Mauritius Investigative Journalism Award. Le Transparency Mauritius Investigative Journalism Award 2014 est attribué à Monsieur Michael François. J'habite aussi. Monsieur Fouad Nouroli, l'exécutif vice-président de Air Mauritius. Et ainsi que Monsieur Ezra Jabou, directeur du groupe Trimétis, pour remettre un bon. Félicitations, Michael François. Alors, je vois déjà, comme les autres précédents intervenants l'ont dit, Transparency, le concours, c'était aussi un encouragement pour ceux qui ont participé, les journalistes. Je pense que les autres qui étaient là, je connais la plupart des histoires qui ont été envoyées. Je pense qu'ils le méritaient également de gagner aussi ce concours, tout comme moi. Je voudrais remercier spécialement Nawaz Nobox qui est là ce soir, le directeur de l'information du Défi Media Group, sans qui cette idée n'aurait pas émergé. Donc c'est lui qui a eu l'idée de préparer ce reportage sur la contre-enquête de la mort de Kaya, qui est aussi divisée en 3 autres parties. L'héritage musical qu'on voulait vraiment faire ressortir au public mauricien pour qu'il sache aussi qu'il n'est pas juste mort comme ça, il a également laissé un héritage musical et aussi sur les émeutes de février 1999. Je remercie aussi Transparency et puis à Axel Chenet, mon rédacteur en chef qui est là également ce soir. Je me permettrai de citer une phrase qu'il nous a souvent dit. Alors, quand vous journaliste, soit vous venez travail pour gagner un pain, ou 10 francs, ou soit au travail pour gagner une récompense. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question ce soir. Réginald Topis, dit Kaya, 38 ans, est retrouvé mort le dimanche 21 février 1999. Il se trouvait dans la cellule numéro 6 à la prison d'Alcatraz, située au quartier général de la police à Port-Louis. Je suis très content d'avoir gagné et aussi d'avoir participé. Et je pense aussi que les autres participants le méritaient également. Donc pour moi, c'est quand même une satisfaction personnelle ce soir d'avoir remporté ce concours. Un concours qui est aussi un encouragement, comme les personnes qui étaient là ce soir, qui, comme ils l'ont dit, un encouragement pour les journalistes, tous les journalistes, à participer chaque année. Donc j'espère avoir d'autres personnes l'an prochain. Je voudrais principalement remercier Nawaz Nobox, le directeur de l'information du Défi Media Group, sans qui ce projet n'aurait pas été réalisé. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui m'a fait confiance d'entreprendre ce reportage, et aussi à mon rédacteur en chef qui m'a soutenu, Axel Chenet. Je remercie également mon collègue et ami Shanmuga Lagapen, qui est également un potentiel gagnant de ce concours. Voilà. C'est un sentiment de fierté par rapport à ce prix qu'ils m'ont gagné aujourd'hui là. Et je voudrais tout d'abord remercier Transparency Mauritius qui nous donne l'opportunité de montrer notre travail, et aussi je voudrais remercier mes parents pour votre soutien. Et aujourd'hui c'est un moment spécial parce qu'il me prend ce prix là devant mes 3 mentors. D'abord Nawaz Nobox qui me donne la chance, de travailler dans Radio Plus. Et il y a aussi Jagdish qui est tout le temps là pour donner des conseils, et finalement Axel qui me croit dans moi. Finalement aussi, félicitations à Michael François qui tient un travail totalement mérité, mais ça prix qui m'a gagné là, c'est pas juste pour moi, mais prend pour la rédaction tout entière parce que c'est un travail d'équipe avant tout. C'est un grand honneur pour Télé+, pour le Défi Media Group, après l'enquête sur la mort de Rajan Sapapati qui a été primée au CNN Multi-Choice Journalist Award. Donc c'est la deuxième récompense qu'obtient Télé+, cette fois-ci c'est le seul Mauricien. Donc merci à Transparency Mauritius, le jury qui a décidé que le Grand Prix devrait revenir à la vidéo préparée par Michael François. Donc c'est un grand honneur, c'est le fruit d'un travail assidu, hein? Donc, parce que Michael a travaillé très dur sur ce sujet, il a travaillé pendant ses jours de congé.
Donc voilà, donc c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Maintenant, j'espère que cela va inciter les autres journalistes de travailler dur. Et moi, je pense que c'est une très belle occasion maintenant de peaufiner la formation des journalistes, de les encourager dans cette voie. Et c'est là que je lance un vibrant appel aux autorités de relancer, de remettre sur rail le Media Trust pour continuer le travail de formation des journalistes. Donc bravo encore une fois à Michael pour ce prix. Donc c'est amplement mérité et j'espère que l'année prochaine le défi Media Group sera encore à l'honneur. Écoutez, c'est une grande fierté de voir un de nos jeunes journalistes être récompensé aujourd'hui par Transparency. Sean Muga, c'est un journaliste qui investit énormément dans son travail, il fait ce métier par passion et c'est un exemple à suivre. Quand ceux qui nous critiquent disent que les journalistes sont médiocres, je crois que Sean Muga Lagapène a donné la réponse parfaite à ce genre de critiques. Dans un deuxième temps, j'aimerais aussi faire ressortir la teneur du sujet qui a été primé. C'est la première fois qu'un document officiel est publié. Ce document démontre qu'il y a eu un versement effectué par une entreprise qui fait aujourd'hui faillite, un versement au profit des partis politiques. Et là, on parle de plusieurs millions de roupies. Et ce sujet démontre les liens incestueux qui existent entre les entreprises et les politiques à Maurice. Donc, cette récompense a une double signification. D'abord, pour la rédaction de Radio Plus, pour les efforts que fait notre rédaction pour dans l'exercice du travail du journaliste éthique tous les jours. Et puis, dans un deuxième temps, c'est un message surtout aux politiques. Nous vous avons à l'œil, nous sommes de réels watchdogs, nous voulons exercer ce rôle et personne, même pas l'absence d'une Freedom of Information Act, ne peut empêcher cela. Donc, félicitations à Sean Muga, félicitations à toute la rédaction de Radio Plus.